Le christianisme est arrivé dans ma vie. Avant d'être protestant, je suis d'abord chrétien. Et donc c'est beaucoup plus large, car si on s'identifie toujours comme protestant, c'est un peu réducteur, même si c'est mon identité personnelle. Et le christianisme est arrivé déjà par transmission, c'est-à-dire à travers mes parents et à travers l'église dans laquelle je me trouvais quand j'étais à Madagascar. Une des notions ou un des concepts auxquels je m'attache, c'est la liberté. Ce n'est pas une liberté qui voulait dire que je fais tout ce que je veux, mais c'est une liberté qui nécessite ou qui implique une notion de responsabilité et aussi une notion de service. Et c'est là que j'aime bien chez Luther et que j'adhère bien à ce qu'il disait quand il disait que être chrétien, c'est à la fois être libre et serviteur, c'est-à-dire au service des uns et des autres, mais libre à l'égard de tous. Donc c'est cette conjugaison de la liberté et du service qui me fascine dans le monde protestant et c'est aussi un des fondements de l'éthique protestante. C'est pas facile de préparer une prédication et surtout avec les situations dans lesquelles se trouve le monde, la crise, l'austérité, le chômage, toute cette contingence-là. Et les chrétiens ne sont pas différents des autres. Ils le ressentent aussi. Ils vivent aussi quelque part dans une angoisse, dans une inquiétude par rapport à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme mot qui encourage, qui donne de l'espoir, qui fait réfléchir? On essaye de contextualiser la parole, de transposer, mais pas d'une manière directe. Effectivement, ce texte a été écrit à un moment donné, et entre ce temps où le texte a été écrit et le temps où moi je vis, il y a eu aussi plusieurs choses qui sont passées. Donc, comment peut faire traverser ce texte jusqu'à nous aujourd'hui? Un chrétien qui dit qu'il ne doute jamais, j'ai du mal à comprendre. Je ne peux pas dire que je ne le crois pas, mais j'ai du mal à comprendre s'il dit qu'il ne doute jamais. Le doute est essentiel à la foi. Et effectivement, des fois, Dieu, c'est pas lui qui sème le doute, mais par rapport à ce qui se passe dans cette vie, sur cette terre, à un moment ou à un autre, on doute. On doute pas de l'existence de Dieu, ça c'est clair, mais on doute de sa présence agissante. C'est un doute qui permet encore d'avancer. D'ailleurs, d'avancer dans notre manière d'approfondir, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de comprendre. Ce n'est pas un doute qui freine, mais un doute qui permet d'aller de l'avant. Et c'est ça, c'est essentiel. Et que, bon, Descartes disait, je pense tant que je suis, et moi je dirais, je doute tant que je crois. Voilà.